dans le village sec et brûlé par le soleil de Nokidi, la vie n'avait jamais été facile. Mais cette année, elle était devenue insupportable. Isaac, un agriculteur fort et déterminé, s'était toujours vanté de pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille. Il travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa femme, Amoka, et de leur fils unique, Shinidu, un garçonnet de 5 ans plein de vie et au sourire capable d'illuminer les jours les plus sombres. Ils n'étaient pas riches, loin de là, mais leur foyer, bien que petit et simple, était empli d'amour. Chaque matin, Isaac se levait avant le soleil, enfilait ses sandales usées et partait au champ. Amoka se réveillait peu après pour s'occuper de la maison et, ensemble, ils prenaient soin de Shinidu, la lumière de leur vie. En travaillant, Isaac pensait souvent au rire qu'il attendait à son retour. Il travaillait dur, non seulement pour survivre, mais aussi parce qu'il rêvait d'un avenir meilleur pour sa famille. Cependant, cet avenir semblait s'éloigner de plus en plus. Les pluies qui nourrissaient autrefois leur culture avaient cessé de tomber, et le soleil brûlait la terre, réduisant en poussière le sol autrefois fertile. Les champs dont Isaac dépendait autrefois pour sa subsistance étaient stériles, et chaque jour apportait de nouveaux défis. Isaac avait toujours été débrouillard, mais maintenant, même ses forces étaient mises à rude épreuve. Chaque matin, il partait à la recherche de nourriture, se rendant parfois dans les villages voisins dans l'espoir de trouver du travail ou de quoi nourrir sa famille. Mais chaque jour, il revenait bredouille, les épaules affaissées sous le poids de son échec. Dans leur petite maison, Amoka faisait de son mieux pour leur remonter le moral, mais Isaac lisait la peur dans ses yeux. Leur fils, autrefois joueur et énergique, s'affaiblissait de jour en jour. Shinidu ne courait plus dans le village avec les autres enfants, riant et jouant. Au lieu de cela, il passait le plus clair de son temps allongé sur une natte dans leur maison, le regard terne et fatigué. Il demandait rarement à manger, sachant qu'il n'y avait pas grand-chose à donner. Un soir, Isaac était assis devant leur petite hutte, contemplant la terre sèche et craquelée qui s'étendait à perte de vue. Amoka était assise à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne parlait pas, mais Isaac sentait le poids de son inquiétude. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit Isaac doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si je ne trouve pas de nourriture bientôt, je ne sais pas ce qui va arriver. » Amoka hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Isaac soupira et baissa les yeux sur ses mains, calleuses et rugueuses après des années de dur labeur. « J'irai dans la forêt, dit-il après un long silence. J'ai entendu des histoires de gens qui y trouvaient de la nourriture, des animaux, et peut-être même de l'eau. Les yeux d'Amoka s'écarquillèrent de peur. La forêt, murmura-t-elle. Personne n'y va. C'est dangereux. Des gens sont entrés et ne sont jamais revenus. Je sais, répondit Isaac d'une voix ferme mais pleine de détermination. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Je ne peux pas rester là à regarder Shinidu dépérir. Je dois faire quelque chose. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amoka tandis qu'elle regardait son mari. Elle savait qu'il avait raison, mais l'idée de le voir s'aventurer dans les profondeurs dangereuses et inconnues de la forêt la terrifiait. Pourtant, elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. « Promets-moi que tu reviendras, » dit-elle d'une voix brisée. Isaac tendit la main et la prit dans la sienne. « Je te le promets, » murmura-t-il, même s'il n'était pas sûr d'y croire lui-même. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, Isaac se prépara à partir. Il prépara un petit sac avec le peu de nourriture qui leur restait, quelques poignées de millet séché, et remplit une gourde avec le reste de leur eau. Il ne pouvait pas abandonner Shinidu, pas dans son état de faiblesse. Le garçon était trop fragile pour être laissé seul, et Isaac ne faisait confiance à personne pour s'occuper de lui. Amoka serra fort leur fils dans ses bras, les larmes aux yeux, tandis qu'elle lui murmurait des mots d'encouragement à l'oreille. Shinidu, trop faible pour comprendre pleinement ce qui se passait, s'accrocha à sa mère, mais ne protesta pas lorsqu'Isaac le prit doucement dans ses bras. Isaac donna un dernier baiser à Amoka avant de se tourner vers la forêt. Son cœur se serra en voyant la peur et la tristesse dans ses yeux, mais il ne pouvait pas se laisser arrêter. Il devait être fort, pour elle, pour leur fils. Alors qu'ils s'éloignaient de leur maison, les pas lourds de responsabilité, Isaac jeta un coup d'œil en arrière et vit Amoka l'observer, les mains jointes en une prière silencieuse. La forêt se dressait devant eux, sombre et menaçante. Isaac avait entendu des histoires sur cette forêt profonde, des récits de créatures étranges, d'esprits et d'hommes qui s'y étaient aventurés sans jamais revenir. Mais il ne pouvait pas se permettre la peur.
Il n'avait pas d'autre choix. Pendant les premières heures, le voyage se déroula sans incident. Isaac suivit un sentier étroit qui serpentait entre les arbres, le sol sous ses pieds secs et craquelé, comme les champs qu'il avait quittés. Shinidu gisait inerte dans ses bras, la tête appuyée contre la poitrine d'Isaac. Isaac sentait la respiration superficielle du garçon contre sa peau, et cela l'emplissait d'effroi. Il devait trouver quelque chose au plus vite. À mesure que le soleil montait, la chaleur devenait pesante et la gorge d'Isaac s'asséchait. Il avait rationné leur eau, ne buvant que de petites gorgées pour étancher sa soif, mais il savait que cela ne durerait plus très longtemps. Shinidu n'avait pas demandé d'eau, mais Isaac savait que le garçon souffrait en silence. Ils s'arrêtèrent pour se reposer à l'ombre d'un grand arbre, dont les branches noueuses s'étiraient comme des doigts tordus. Isaac déposa doucement Shinidu, l'appuyant contre le tronc avant de s'asseoir à côté de lui. Ses muscles lui faisaient mal à force de porter le garçon, mais c'était une douleur qu'il supporterait volontiers si cela pouvait assurer la sécurité de son fils. « Papa » murmura Shinidu d'une voix faible et rauque. « Allons-nous trouver à manger ?» Isaac baissa les yeux vers son fils, le cœur brisé à sa vue. Les joues de Shinidu étaient creuses, son regard terne et fatigué. Isaac força un sourire, même s'il sentait le poids de ses propres doutes peser sur lui. « Nous le ferons, mon fils, dit-il doucement en passant une main dans les cheveux de Shinidu. Nous trouverons bientôt de la nourriture. Mais même en prononçant ces mots, Isaac n'était pas sûr d'y croire. La forêt autour d'eux était silencieuse, vide de vie. Il n'y avait ni animaux, ni oiseaux, ni bruit d'eau. C'était comme si la sécheresse avait atteint jusqu'ici, au cœur de la nature sauvage. Après un bref repos, Isaac hissa Shinidu sur ses épaules et s'enfonça plus profondément dans la forêt. Le sentier se rétrécissait et devenait plus difficile à suivre, et les arbres semblaient se refermer sur eux, leurs troncs tordus projetant de longues ombres sombres. L'air devenait lourd, et les pas d'Isaac semblaient résonner de manière anormale dans le silence. Les heures passèrent dans un flou d'épuisement et de faim. Les jambes d'Isaac lui faisaient mal à chaque pas, et son estomac se nouait de faim. La petite quantité de millet qu'ils avaient apporté avait disparu, et la dernière gorgée d'eau avait été bue depuis longtemps. Shinidu avait cessé de parler, son petit corps s'alourdissant à mesure que ses forces déclinaient. À la tombée de la nuit, Isaac trébucha dans une petite clairière, ses jambes le soutenant à peine. Il déposa délicatement Shinidu et s'effondra à côté de lui, la poitrine haletante d'épuisement. Les étoiles au-dessus d'eux clignotaient faiblement dans le ciel sombre, et l'air résonnait au loin du bruissement des feuilles. Isaac contemplait les étoiles, envahi par un profond désespoir. Il avait échoué. Il avait promis à Amaka de trouver de la nourriture, mais maintenant, après des jours de recherche, il n'avait plus rien. Son fils était mourant, et il ne pouvait rien faire pour le sauver. Les larmes montèrent aux yeux d'Isaac tandis qu'il regardait Shinidu, immobile à côté de lui. La respiration du garçon était saccadée, et sa peau était pâle et froide au toucher. Isaac tendit la main et prit celle de son fils, la serrant fort tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolé » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis tellement désolé. » La nuit s'écoula dans un silence angoissant. Isaac était assis près du feu, regardant les flammes vaciller et danser dans l'obscurité. Shinidu était allongé à côté de lui, son petit corps immobile et silencieux. Isaac avait essayé de dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de son fils, pâle et sans vie. À mesure que les heures passaient, les pensées d'Isaac s'assombrissaient. La faim dans son estomac était insupportable, une douleur lancinante et constante qui refusait d'être ignorée. Son esprit était brouillé par l'épuisement, son corps faible et tremblant. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant, aussi désespéré. Il devait survivre. Il devait retourner à Amoka. Mais comment? Il n'y avait ni nourriture, ni eau, et Shinidu était en train de mourir. Le regard d'Isaac se posa sur la silhouette inerte de son fils, et une pensée terrible lui traversa l'esprit. Une pensée si sombre, si horrifiante, qu'Isaac recula de dégoût. Mais la faim, était implacable. Non, murmura Isaac en secouant la tête. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Mais cette pensée ne le quittait pas. Elle le rongeait jusqu'aux confins de son esprit, lui murmurant quelque chose dans l'obscurité. Son corps réclamait à corps et à cri de la nourriture, de la nourriture. Et là, à côté de lui, se trouvait la seule source de ce mal. Isaac se leva brusquement, fit les 100 pas et lutta près du feu. Il n'y parvenait pas.
Il ne pouvait pas manger son propre fils. Mais quel choix avait-il? S'il ne mangeait pas, il mourrait. Et s'il mourait, Amoka les perdrait tous les deux. Il jeta un nouveau coup d'œil à Shinidu, les larmes ruisselant sur son visage. Le garçon était déjà parti, son esprit s'était envolé depuis longtemps. Isaac l'avait trahi. Mais peut-être pourrait-il encore se sauver. Cette pensée lui donna la nausée, mais la faim était plus forte que son dégoût. Les mains tremblantes, il attrapa le petit couteau qu'il portait dans son sac. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il s'agenouillait près de son fils, les mains tremblantes. « Je suis désolé », murmura Isaac d'une voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé. » Les larmes aux yeux, Isaac fit la première incision. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose dont Isaac ne parlerait plus jamais. Ses mains gesticulaient mécaniquement, son esprit engourdi par le choc et l'horreur. Chaque bouchée était une trahison, chaque gorgée un péché impardonnable. Son goût le remplissait de dégoût, mais son corps, poussé par le besoin primordial de survivre, ignorait la culpabilité, la honte, l'horreur. Les larmes d'Isaac se mêlaient au sang de ses mains. Ses sanglots étaient le seul son qui résonnait dans le silence de la forêt. Il avait commis l'impensable, l'inimaginable. Il avait mangé son propre fils. Une fois ce moment terminé, Isaac s'effondra au sol, le corps secoué de sanglots. Son cœur lui sembla arraché de la poitrine, et le poids de sa culpabilité pesait sur lui comme une force écrasante. Il avait trahi son fils, sa femme et lui-même. Mais il était vivant. Le feu crépitait à côté de lui, projetant des ombres étranges sur le sol. Le vent soufflait à travers les arbres, emportant avec lui une odeur de fumée et de sang. Isaac resta allongé là pendant ce qui lui sembla des heures, les yeux rivés au ciel, l'esprit vide. Il n'avait plus la force de bouger, plus envie de continuer. Mais son corps, désormais nourri par l'acte terrible qu'il avait commis, le poussait à continuer. Au prix d'un grand effort, Isaac se força à se lever. Ses jambes tremblaient sous lui, mais il resta debout. Il ne pouvait pas rester là. Il ne pouvait pas rester ici, hanté par ce qu'il avait fait. Il devait partir. Il devait retourner à Amoka. Mais comment lui faire face? Comment lui dire ce qu'il avait fait? Comment vivre avec lui-même? Le voyage de retour au village fut une torture. Le corps d'Isaac, pourtant renforcé par sa survie, était lourd et apathique. Son esprit était un tourbillon de culpabilité et de honte, et chaque pas lui semblait un fardeau. La forêt semblait se refermer sur lui, ses branches tordues tendues comme des doigts accusateurs. Le vent hurlait à travers les arbres, comme pour se moquer de lui pour ce qu'il avait fait. Le chemin, autrefois dégagé, semblait désormais sans fin. Les jambes d'Isaac lui faisaient mal à chaque pas, et sa gorge était sèche et irritée par le manque d'eau. Mais la faim, avait disparu. Elle avait été apaisée par les moyens les plus horribles, et il ne lui restait plus que le poids écrasant de sa culpabilité. En marchant, Isaac essayait de chasser les souvenirs, mais il s'accrochait à lui comme une ombre noire. Il voyait encore le visage de Shinidu, entendait encore la voix du garçon dans son esprit. Le son de son rire, autrefois si vivant, résonnait maintenant dans le silence, cruel rappel de ce qu'il avait perdu. Lorsqu'Isaac atteignit enfin la lisière de la forêt, le village s'étendait devant lui, ses huttes de terre battues baignées par la douce lumière de l'aube. Isaac hésita un instant. Comment pourrait-il faire demi-tour? Comment pourrait-il les affronter? Les villageois qu'il avait autrefois respectés le regarderaient désormais avec horreur et dégoût. Mais il n'avait pas le choix. Il devait repartir. Il devait affronter ce qu'il avait fait. Tandis qu'Isaac traversait le village, les images et les bruits familiers de la vie quotidienne l'entouraient. Les femmes portaient des paniers de céréales, les enfants couraient dans les rues poussiéreuses et les hommes s'occupaient de leur bétail. Mais à son approche, les villageois s'arrêtèrent et le fixèrent. Ils s'attendaient à son retour avec Shinidu, mais à présent, le voyant seul, leurs visages s'emplirent de confusion et de peur. Amoka fut la première à le voir. Elle se précipita vers lui, le cœur battant d'espoir, mais devant son expression, ses pas s'arrêtèrent. « Où est Shinidu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Isaac ne pouvait soutenir son regard. Sa gorge se serra et, pendant un instant, il resta muet. Comment pouvait-il lui dire la vérité? Il est parti, murmura Isaac d'une voix à peine audible. Amoka poussa un cri de douleur et s'effondra devant lui. Le son de ses cris perça l'air, et bientôt,
les villageois se rassemblèrent autour d'elle, le visage empli de tristesse et de confusion. Isaac s'agenouilla près d'elle, le cœur brisé, tandis qu'il la serrait contre lui, tremblante. Il voulait lui dire la vérité, lui avouer ce qu'il avait fait, mais les mots ne lui venaient pas. Comment pourrait-il le lui dire? Comment pourrait-il vivre avec lui-même? Le village était sous le choc. La nouvelle de la mort de Shinidu se répandit rapidement, et bientôt, tout le monde commença à chuchoter. Les villageois connaissaient Isaac depuis des années, c'était un homme bon, travailleur. Mais maintenant, ils le regardaient avec suspicion. Comment Isaac a-t-il survécu, et pas son fils? Murmurèrent-ils entre eux. Peu après, les anciens du village convoquèrent Isaac à la maison de réunion. L'atmosphère était tendue, les anciens, hommes de sagesse respectés, assis en demi-cercle autour de lui. Leurs visages étaient sombres, leurs yeux remplis d'interrogations. Isaac, l'un des anciens, commença d'une voix basse et assurée. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Comment avez-vous pu, vous, un adulte, survivre au voyage, et pas votre fils, un jeune enfant? Isaac restait assis en silence, le cœur battant la chamade. Il sentait le poids de leurs regards, les accusations non formulées qui flottaient dans l'air. Il savait qu'ils soupçonnaient quelque chose, mais comment leur dire la vérité? Nous devons savoir ce qui s'est passé là-bas, dit un autre ancien d'une voix plus ferme. Nous avons besoin de la vérité. Isaac baissa les yeux sur ses mains, l'estomac noué par la culpabilité. Il avait tenté de repousser les souvenirs, mais à cet instant précis, il revenait avec force. Le feu, le couteau, l'acte terrible qu'il avait commis. Il sentait encore le goût du sang, le poids du corps de son fils dans ses bras. Je n'avais pas le choix, murmura Isaac d'une voix à peine audible. Je devais survivre. Les anciens échangèrent un regard, le visage blême de stupeur. Que dis-tu, Isaac? Demanda l'un d'eux, la voix tremblante. Que as-tu fait? Isaac ferma les yeux, le corps tremblant. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas prononcer les mots. Je l'ai mangé, murmura Isaac, la voix brisée. J'ai mangé mon fils. Un halètement résonna dans la pièce, et pendant un instant, seul le silence régna. Les anciens fixèrent Isaac avec horreur, le visage déformé par l'incrédulité et le dégoût. Toi, tu as fait quoi? Balbutia l'un d'eux d'une voix à peine murmurée. Je n'avais pas le choix, répéta Isaac d'une voix tremblante. Je devais survivre. La pièce s'ouvrit en murmures, les villageois dehors murmurant sous le choc tandis que la vérité sur les actes d'Isaac se répandait comme une traînée de poudre. C'est un monstre, murmura quelqu'un. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Demanda un autre, la voix emplie de dégoût. Isaac resta assis en silence, la tête baissée. Il savait que ce moment arriverait, qu'il devrait assumer les conséquences de ses actes. Mais maintenant que la vérité éclatait, le poids de sa culpabilité était plus lourd que jamais. Les anciens, encore sous le choc de la confession d'Isaac, se regardèrent, incertains de la conduite à tenir. Ils ne pouvaient laisser ces actes impunis, mais ils ne pouvaient pas non plus se résoudre à le rejeter complètement. Il était toujours l'un des leurs, un homme autrefois respecté et admiré. Finalement, ils décidèrent qu'Isaac serait autorisé à rester au village, mais qu'il vivrait isolé. Il ne ferait plus partie de la communauté. Il serait un paria, contraint de vivre avec les conséquences de ses actes jusqu'à la fin de ses jours. Isaac accepta sa punition sans protester. Il savait qu'il le méritait. Il avait commis un péché impardonnable, et maintenant, il passerait le reste de ses jours à en payer le prix. Les années passèrent, et le village de Nokidi se remit lentement de la sécheresse. Les pluies revinrent, les récoltes prospérèrent et la vie reprit son cours. Mais la vie d'Isaac ne serait plus jamais la même. Il vivait seul aux abords du village, dans une petite hutte délabrée qui avait autrefois servi de hangar. Les villageois lui adressaient rarement la parole, et lorsqu'ils le faisaient, c'était uniquement par nécessité. Il ne faisait plus partie de la communauté, n'était plus l'homme qu'il avait été. Amoka avait quitté le village peu après la confession d'Isaac, incapable de supporter le poids de son chagrin. Elle était partie vivre avec sa sœur dans une ville lointaine, loin des souvenirs de la vie qu'elle avait partagée avec Isaac et Shinidu. Isaac quittait rarement sa hutte. Il passait ses journées en silence, hanté par les souvenirs de ce qu'il avait fait. Les nuits étaient les pires. Dans le silence de l'obscurité, les images de Shinidu revenaient, vives et nettes. Il voyait le visage de son fils,
entendait sa voix et sentait le poids de son petit corps dans ses bras. Et chaque nuit, Isaac s'endormait en pleurant, tourmenté par une culpabilité qui ne le quitterait jamais. Les villageois, bien qu'ils aient déménagé, continuaient à chuchoter à son sujet. Certains disaient qu'il était devenu fou, qu'il se parlait à lui-même et errait dans la forêt la nuit. D'autres disaient qu'il était maudit, que les esprits de la forêt l'avaient marqué pour ses actes atroces. Mais quoi qu'en disent les villageois, Isaac savait la vérité. Il avait fait un choix, celui de survivre au prix de la vie de son propre fils. Et maintenant, il allait vivre avec les conséquences jusqu'à la fin de ses jours. Au fil des ans, le corps d'Isaac s'affaiblissait, usé par le poids de la culpabilité et la dureté de son isolement. Sa silhouette autrefois robuste était désormais mince et fragile, et ses yeux autrefois brillants étaient ternes et sans vie. Il avait survécu, mais à quel prix? Au final, Isaac n'avait plus que la culpabilité, la honte et la conscience d'avoir commis l'impensable pour survivre. Et même s'il avait vécu, ce fut une vie pleine de regrets, une vie marquée à jamais par son choix. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié ma vidéo, abonnez-vous à notre chaîne.